Partager les biens de la vie et être heureux de pouvoir le faire, c'est avec ces mots que le pape François plaçait la question de la convivialité en famille au centre de sa catéchèse lors de l'audience générale. Il a rappelé que le symbole de la convivialité est la famille réunie autour du repas. Une famille qui ne mange presque jamais ensemble ou dans laquelle à table on ne se parle pas mais on regarde la télévision ou son smartphone est une famille pas vraiment famille mais un pensionnat. Le pape a souligné que le christianisme a une vocation spéciale à la convivialité. Jésus a choisi le repas pour remettre son testament spirituel à ses disciples et instituer l'Eucharistie. La famille est ainsi chez elle à la messe. En participant à l'Eucharistie, elle est purifiée de la tentation de se refermer sur elle-même. Elle est capable de créer des ponts d'accueil et de charité, d'être une école d'inclusion humaine. Il n'y a plus de petits, d'orphelins, de faibles, de sans défense, de blessés que la convivialité eucharistique des familles ne puisse nourrir, protéger et accueillir. Dans les pays riches, nous sommes incités à dépenser pour une nourriture excessive. Et ensuite, nous le sommes de nouveau pour remédier à cet excès. Cette affaire insensée détourne notre attention de la vraie faim du corps et de l'âme. Quand il n'y a pas de convivialité, il y a l'égoïsme. Chacun ne pense qu'à soi. D'autant plus que la publicité a réduit la convivialité à une fringale de goûter, une envie de petits gâteaux. Alors que trop de frères et sœurs sont exclus de la table. C'est un peu honteux. Lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a évoqué les deux dangers pour tous les croyants. L'idolâtrie de l'immanence qui se concentre sur les choses sur terre et qui nous pousse à nous enfermer dans nos habitudes, comme si tout devait durer éternellement, comme si le coucher du soleil n'existait pas. Les disciples du Fils de Dieu sont en fait appelés à toujours regarder les autres, au-delà de l'immanence, regarder la transcendance qui serait la contemplation de Dieu. Noi, i credenti, non siamo. Nous, les croyants, ne sommes pas des personnes qui font demi-tour, qui cèdent, mais des personnes qui vont de l'avant. Aller toujours de l'avant dans cette vie, en regardant la beauté avec nos habitudes, sans trop les anticiper. Tutti noi, ma senza divinizzarli. Finiranno. Elles finiront. Siano queste piccole bellezze. Ce sont ces petites beautés qui reflètent la grande beauté. Siano le nostre abitudini per sopravvivere. Nos habitudes pour survivre dans le chant éternel, dans la contemplation de la gloire de Dieu. Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, desidero esprimere il mio dolore. Je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques terroristes qui, dans la soirée de vendredi, ont ensanglanté la France, en causant de nombreuses victimes. Au président de la République française et à tous les citoyens, j'apporte l'expression de mes condoléances les plus fraternelles. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui ont perdu la vie et des blessés. Tanta barbarie ci lascia sgomenti.
tant de barbarie nous laisse effarés et on se demande comment le cœur de l'homme peut imaginer et réaliser des événements aussi horribles qui ont bouleversé non seulement la France, mais le monde entier. Face à de tels actes, on ne peut pas ne pas condamner l'inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l'humanité. E che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème. Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des intentions de paix. Demandons-lui de protéger et de veiller sur la chère nation française, la première fille de l'Église, sur l'Europe et sur le monde entier. Le triomphe de Jésus à la fin des temps sera le triomphe de la croix, la preuve que le sacrifice de soi par amour de son prochain, comme l'a fait le Christ, est l'unique puissance victorieuse et l'unique point ferme au milieu des chamboulements et des tragédies du monde. Tels sont les mots du pape François avant la prière de l'Angélus, récitée place Saint-Pierre, en commentant l'évangile de ce dimanche qui propose une partie du discours de Jésus sur les derniers événements de l'histoire humaine, orientés vers le plein accomplissement du règne de Dieu. Le noyau central est son retour à la fin des temps, a souligné le pape, et notre but final est la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Dans cette attente, nous sommes appelés à vivre le présent, en construisant notre avenir avec sérénité et confiance en Dieu, car Jésus est contre les faux prophètes, contre les voyants qui disent que la fin du monde est proche, avec la curiosité pour les dates, les prévisions, les horoscopes, et il concentre notre attention sur le présent de l'histoire. Quanti di voi leggete l'oroscopo del giorno? Combien d'entre vous lisent l'horoscope du jour? Taisez-vous, que chacun se donne la réponse. Et quand vous avez envie de lire l'horoscope, regardez Jésus qui est avec vous. C'est mieux et ça vous fera plus de bien. Dans les adversités, sa parole rassure nos pas, a conclu le pape. Il faut le regarder et il changera notre cœur.